Chers amis, bonjour, très heureux de venir passer quelques instants avec vous dans la prière. Cette prière fait suite aux deux émissions précédentes et ce sera la conclusion de ce thème « Posséder et les déposséder ». Vous avez bien compris, le Seigneur nous donne le pouvoir de donner, le pouvoir de servir et le pouvoir d'agir en toutes circonstances. Et ce pouvoir, nous le saisissons par la foi. C'est une grâce. Ce pouvoir s'exerce en toutes circonstances dès lors que nous nous appuyons sur le Seigneur lui-même. Et tout ce que notre main trouve à faire, nous sommes invités à le faire au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. Nous pouvons tout avoir, nous pouvons tout posséder, mais nous devons nous conduire comme ne possédant rien, et cependant nous conduire comme possédant tout pleinement en Jésus. Et parce que nous possédons tout pleinement en Jésus, nous pouvons puiser conformément à ses promesses et conformément aux principes divins. Nous pouvons puiser en levant nos yeux vers le ciel, comme Jésus a pu le faire, par exemple, lors de la multiplication des pains. Comment s'est manifestée cette multiplication des pains? À partir de quelques pains et de quelques poissons. Lorsque Jésus a donné l'ordre à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger ». Les disciples étaient déconcertés. Mais comment allons-nous faire? Et l'un des disciples a eu l'idée de dire il suffit de les renvoyer chercher de la nourriture dans les villages alentours. Et le Seigneur les a repris en disant « Mais vous n'y êtes pas. Vous ne comprenez pas. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais Seigneur, il y a un petit garçon qui n'a que quelques pains et quelques poissons, comment veux-tu? Et c'est là. Nous pouvons regarder sur le plan terrestre, sur le plan humain. Chacun pourra dire à sa façon « Je voudrais bien », comme le dit cette chanson, mais je ne peux pas. Mais cependant, je peux vous assurer, bien-aimés, car c'est là ce mode de vie que nous apprenons à vivre depuis notre rencontre avec Jésus. Lorsque nous apprenons à faire ce qu'il nous recommande et ce qu'il nous invite à faire, de manière à ce que nous apprenions à le connaître dans son savoir-faire, eh bien, je peux vous assurer, bien-aimés, à partir de peu, nous pouvons donner, et parce que c'est le pouvoir, pour manifester que si, humainement parlant, on semble être dépossédé, et même pour ceux qui possèdent, mais dès l'instant où on se comporte comme ne possédant rien dans ce monde, puisque toutes choses appartiennent au Seigneur. Vous connaissez cette parole, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ne méprisons pas l'or et l'argent, c'est un mauvais maître, mais c'est un bon serviteur. Et sachons mettre ce serviteur au service de la bonne cause. Et surtout, la bonne cause de la parole, car le Seigneur a préparé les œuvres afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres visent à exercer sa justice sur la terre comme au ciel. Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Alors, bénissons le Seigneur
de ce qu'il nous rend capables de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, mais n'oublions pas, l'âme qui arrose sera elle-même arrosée. Béni soit Seigneur, prions. Père, je te remercie au nom de Jésus pour l'excellence de ton conseil, de ton invitation, l'excellence de ce pouvoir que tu nous offres d'exercer, de vivre en ton nom, Seigneur Jésus. J'ai bien dit en ton nom. Lorsque nous exerçons ce que nous disons avoir la foi, eh bien nous l'exerçons en ayant conscience de ce que nous sommes sur un plan humain, mais nous apprenons à connaître ce que nous sommes en toi, Seigneur Jésus. Ainsi, nous pouvons dire, et je peux dire, et chacun peut dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux exercer ce pouvoir. Je peux honorer mon Dieu. Je peux honorer l'œuvre de sa parole. Je peux honorer de manière à ce que tes œuvres, Seigneur Jésus, s'exercent et à ce que tes œuvres puissent manifester ta justice sur la terre comme elle est au ciel. Alors merci de faire de chacun d'entre nous un instrument de bénédiction. Oui, je prends plaisir à semer. Je prends plaisir à le faire judicieusement, à la lumière de ta parole, en exerçant tout simplement tes désirs, et mes désirs se portant vers toi pour ainsi accomplir les désirs de ta parole, les désirs de ton cœur, Père, car j'ai tout pleinement dans le Seigneur Jésus, mon Sauveur, mon Libérateur, mon conseiller, mon avocat, celui qui me conduit jour après jour et celui qui m'assure chaque jour tout ce dont j'ai besoin. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans ta maison. Merci de faire de moi un instrument de bénédiction pour tous ceux vers lesquels tu nous fais grâce d'aller. Et comme Pierre et Jean ont pu le dire un jour à ce boiteux, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai en ce moment, au nom de Jésus, je te le donne. Lève-toi, prends ta situation en main, prends bon courage, lève-toi et mets-toi en action. Car par Jésus-Christ, tu peux tout, lui qui te fortifie, esprit, âme et corps. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu bénis, Seigneur, chacun des amis qui, en cet instant, ouvrent la porte de leur cœur en recevant ta parole, en te recevant, en portant une oreille attentive à l'œuvre de ton esprit, à l'œuvre de ta parole par laquelle tu viens rendre témoignage. Tu viens rendre le témoignage dans le cœur des uns et des autres, que ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Oui, merci de faire de chacun des bien-aimés ici un instrument de bénédiction dans ta maison, un instrument de bénédiction, et que chacun apprenne ainsi à te connaître. Comme ta parole nous le dit, là où tu demeures en chacun, et si nous demeurons en toi, alors nous sommes des hommes et des femmes bénis de ta présence, bénis de ton pouvoir, bénis de tes capacités à faire, à dire et à faire, à agir,
à nous comporter comme étant les disciples de Jésus, disciples de ta gloire, disciples qui manifestent conformément à ta parole, qui manifestent que ce que tu dis, ton bras l'accomplit, tel qu'Élie a pu dire à cette femme, à cette veuve, fais-moi d'abord ce gâteau, prépare-moi d'abord, et ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Et c'est ainsi que la farine et l'huile n'ont jamais manqué durant cette famine. Seigneur, là où il y a des besoins, merci de combler les besoins de chaque famille. Merci de combler les besoins de chaque famille au nom de Jésus. Que la nourriture, le vêtement, tout ce qui concerne les besoins de la vie quotidienne soit ainsi comblé au nom de Jésus. Et je veux dire, comme tu l'as dit, Seigneur Jésus, lorsque tu as rendu grâce pour ces quelques pains et ces quelques poissons, et que tu as commencé à rompre les pains pour donner aux disciples afin qu'ils distribuent, je te rends grâce de ce que tu nous exauces toujours. Je te bénis, Père, au nom de Jésus, de ce que tu déverses ta bénédiction et de ce que tu donnes instruction à ceux qui reçoivent et à ceux qui entendent de toi pour qu'ils puissent tout simplement agir selon leur foi, mais agir avec confiance, avec assurance, et qu'ils puissent vivre le miracle de ta parole, le miracle de ta justice, car tu n'es pas homme pour mentir. Merci, Dieu d'amour, pour le conseil de ta parole. Je te suis reconnaissant pour ce que tu opères en cet instant en faveur de mes bien-aimés. J'ai prié, Père, au nom de Jésus, et je te suis reconnaissant pour ce que tu m'inspires de partager les mots que les bien-aimés ont besoin d'entendre et que tu veux leur faire entendre, afin qu'ils soient fortifiés et qu'ils soient semblables à une armée qui marche à la suite du roi des rois, Jésus-Christ, glorifié, notre roi de gloire. Amen. Au revoir, bien-aimés. À très bientôt de vos nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. Au revoir.